Qu'elle se fasse attendre encore un quart d'heure et je m'en vais. Il fait un froid de tous les diables. Patience, Altesse, patience. Elle devait sortir de chez sa mère à minuit. Il est minuit. Et elle ne vient pourtant pas. Si elle ne vient pas, dites que je suis un sot et que la vieille mère est une honnête femme. Je réponds de la petite. De grands yeux languissants, cela ne trompe pas. Quoi de plus curieux pour le connaisseur que la débauche à la mamelle? Voir dans un enfant de 15 ans la rouée à venir, étudier, ensemencer, infiltrer paternellement le filon mystérieux du vice. Dans un conseil d'ami, dans une caresse au menton. Cela va plus vite qu'on pense. Le vrai mérite est de frapper juste. Et quel trésor que celle-ci! Tendre et puis belle. Une jeune chatte qui veut bien des confitures mais qui ne veut pas se salir les pattes. Proprette comme une flamande. La médiocrité bourgeoise en personne. D'ailleurs, fille de bonnes gens, à qui leur peu de fortune n'a pas permis une éducation solide. Point de fond dans les principes. Rien qu'un léger vernis. Mais quel flot violent d'un fleuve magnifique. Sous cette couche de glace fragile qui craque à chaque pas. Je ne vois pas le signal. Il faut pourtant que j'aille au bal chez Nassi. Allons au pavillon, monseigneur, puisqu'il ne s'agit que d'emporter une fille qui est à moitié payée. Nous pouvons bien taper au carreau. L'endroit a raison. Grâce au ciel. Les fenêtres du pavillon sont fermées, comme de coutume. Insensé. Il me semblait dans mon rêve voir ma sœur traverser notre jardin. Survolée entre les branches. C'est le fantôme de ma sœur. Gabriel! Gabriel! Ce sera le bonhomme de frère, pris de somnambulisme. Lorenzo conduira votre belle au palais. Quant à nous, qu'avons-nous à craindre? Qui êtes-vous? Voilà! Arrêtez! Nous sommes tes amis. Qui êtes-vous? Où est ma sœur? Que cherchez-vous ici? La sœur est dénichée, canaille. Ouvre la grille de ton jardin. Défends-toi! Oh, honte! Oh, excès de misère! S'il y a des lois à Florence, le duc vous fera pendre tous les deux! Le duc? Faut-il frapper? Altesse! Allons donc. Frappez ce pauvre homme. Va te recoucher, mon ami. Nous t'enverrons demain quelques écarts. C'est Alexandre de Médicis? Lui-même ne te vante pas de sa visite si tu tiens à tes oreilles. Hé hé, Père Mondela, voilà bien du vent pour mes étoffes. Au diable leur noce, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ni ma femme, voisin. La chère âme s'est tournée et retournée comme une anguille. Rien n'est plus amusant. On se glisse contre la porte au milieu des soldats et on les voit descendre avec leurs habits de toutes les couleurs. Et on nous laissera approcher? En vertu de quoi est-ce qu'on nous en empêcherait? Nous sommes citoyens de Florence. Regarde tout ce monde autour de la porte. Je suis capable de nommer toutes les personnes importantes. On observe bien tous les costumes. Et le soir, on dit à l'atelier... J'ai une terrible envie de dormir. J'ai passé la nuit au bal chez le prince Aldo Brandini, chez le comte Salviati. Et on ne ment pas. Entendez-vous les petits badauds? Je voudrais qu'un des apprentis fît un pareil métier. Bon, Père Mondela, où le plaisir ne coûte rien, la jeunesse n'a rien à perdre. J'avoue que ces fêtes-là me font plaisir à moi. On est dans son lit, bien tranquille, avec un coin serré d'eau retroussé. On regarde de temps en temps les lumières qui vont et viennent dans le palais. On attrape un petit air de danse sans rien payer et on se dit « mais ce sont mes étoffes qui dansent, mes belles étoffes du bon Dieu sur le cher corps de tous ces braves et loyaux seigneurs. » Il en danse plus d'une qui n'est pas payée, voisin. Que les grands seigneurs s'amusent. C'est tout simple. Ils sont nés pour cela. Mais il y a des amusements de plusieurs sortes, entendez-vous? Je me comprends. Oh, le carnaval a été rude, il faut l'avouer.
À propos, Père Mandela, nous verrons-nous à Montolivet. Ce n'est pas mon métier de suivre les foires. J'irai cependant à Montolivet. Par piété. C'est un saint pèlerinage, voisin, et qui remet tous les péchés. Et qui est tout à fait vénérable, voisin. Et qui fait gagner les marchands plus que tous les autres jours de l'année. Que Dieu conserve son Altesse. La cour est une belle chose. La cour? Le peuple la porte sur le dos, voyez-vous. Laurence était encore, il n'y a pas longtemps, une bonne maison, bien bâtie. Mais il y a de par le monde 2 architectes mal avisés qui ont gâté l'affaire. C'est le pape et l'empereur Charles. Les familles florentines ont beau crier. Le peuple et les marchands ont beau dire. Les Médicis gouvernent au moyen de leur garnison. C'est en vertu des Allemands qui se promènent sur la citadelle qu'un bâtard, une moitié de Médicis, couche dans les lignes nos filles, boit nos bouteilles. Et encore le péton pour cela. Mais peste, peste! Quand vous y allez, vous avez l'air de savoir tout cela par cœur. Il ne ferait pas bon de dire cela dans toutes les oreilles, voisin. Et quand on bannirait, comme tant d'autres, on viendra aussi bien qu'ici. Que le diable emporte la noce, ceux qui dansent et ceux qui la font. Vois-tu celui-là qui ôte son masque? C'est pas là, Ruchelal. Et ce petit là à côté de lui, c'est Thomas Strozzi. Elle nous envoie un de qui sort. Vois-tu qui va te manger? Viens-tu, Julien? Ah non, Altesse. Pas encore. Bien! Ferme! La jolie jambe, chère fille. Tu es un rayon de soleil et tu as brûlé la moelle de mes os. Seigneur, ce n'est pas là le langage d'un cavalier. Quels yeux tu as, mon cher cœur? Que faut-il te donner pour être ta camériste cette nuit? Lâche-moi, Saint-Gerty! Non, Barbacus! Qu'est-ce que tu m'as dit quand nous coucherons ensemble? Oh. La petite Strozzi s'en va rouge comme la braise. Bast! Colère de jeune fille. Pluie du matin. Adieu, Laurent! Revenez! Revenez! Si les regrets étaient permis à un fidèle serviteur de Dieu, j'envierais le sort de mon frère. Un si court voyage. Une visite à une de ces terres qui n'est qu'à quelques pas d'ici, et tant de tristesse. Une si douce tristesse à son départ. Heureux celui qui sait se faire aimer ainsi après 7 années de mariage. N'est-ce pas cette année, marquise? Oui. Cardinal, mon fils a 6 ans. Étiez-vous hier à la noce des nazis? Oui. J'y étais. Et le duc en religieuse? Pourquoi le duc en religieuse? On m'avait dit qu'il avait pris ce costume. Il se peut qu'on m'ait trompé. Ah, Malaspina. Nous sommes dans un triste temps pour toutes les choses saintes. On peut respecter les choses saintes et dans un jour de folie prendre le costume de certains couvents, sans intention hostile à la Sainte Église catholique. L'exemple est à craindre et non l'intention. Je ne suis pas comme vous, cela m'a révolté. Bon, le duc est jeune, marquise. Et gageons que cet habit des nonnes lui allait à ravir.
Il lui manquait que quelques gouttes de sang de son cousin, Hippolyte de Médicis. Quelle haine pour ce pauvre duc. Et vous, son bras droit, cela vous est égal que le duc de Florence soit le préfet de Charles Quint, le commissaire civil du pape. Cela vous est égal. Qu'Alexandre parle ici dans toutes les bouches. Que la débauche serve d'entremetteuse à l'esclavage et secoue ses grelots sur les sanglots du peuple. Ah, le clergé sonnerait au besoin toutes ces cloches pour en étouffer le bruit et pour réveiller l'aigle impérial s'il s'endormait sur nos toits. Cela est comique d'entendre les fureurs de cette pauvre marquise et de la voir courir à un rendez-vous d'amour avec le cher tyran. Ou vous serez à moi, ou vous aurez fait mon malheur, le vôtre et celui de nos deux maisons. Le style du duc est laconique, mais il ne manque pas d'énergie. 2 mois de cours, presque assidus, c'est beaucoup pour Alexandre. Ce doit être assez pour Richard Thibaut. Votre Éminence a-t-elle reçu ce matin des nouvelles de la cour de Rome? Paul III envoie 1000 bénédictions à votre Altesse et fait les vœux les plus ardents pour sa prospérité. Rien que des vœux, Valorie? Sa sainteté craint que le duc ne se crée de nouveaux dangers par trop d'indulgence. Le peuple est mal habitué à la domination absolue. Ainsi, monsieur le commissaire apostolique, il y a encore quelques mauvaises branches à élaguer. Je suis un prêtre, Altesse. Si les paroles que mon devoir me force à vous rapporter doivent être interprétées d'une manière aussi sévère, mon cœur me défend d'y ajouter un mot. Oui, oui. Je vous connais pour un brave. Vous êtes le seul prêtre honnête homme que j'ai vu de ma vie. Ainsi, point d'explication. Voulez-vous que je parle, monseigneur? Eh bien, Les désordres de la cour irritent le pape. que dis-tu là, toi? J'ai dit les désordres de la cour, Altesse. Les actions du duc n'ont d'autre juge que lui-même. C'est Lorenzo de Médicis que le pape réclame comme transfuge de sa justice. De sa justice? Il n'a jamais offensé de pape, à ma connaissance. Que Clément VII, qui à cette heure est en enfer. Lorenzo est un athée. Il se moque de tout. Si le gouvernement de votre Altesse n'est pas entouré d'un profond respect, il ne saurait être solide. Père! tu oublies que Lorenzo est cousin d'Alexandre. Cardinal! Écoutez un peu ces messieurs qui disent que le pape est scandalisé des désordres de ce pauvre Lorenzo Et qui prétendent que cela fait tort à mon gouvernement. Francesco Molza vient de débiter à l'Académie une harangue en latin contre le mutilateur de l'arc de Constantin. Ah non! Vous me mettriez en colère! Renzo, un homme à craindre! Une femmelette! Un rêveur qui marche sans épée, de peur d'en apercevoir l'ombre à ses côtés! Non, non, je n'ai pas encore peur des ombres. J'aime Renzo, moi. Et par l'amour de Dieu, il restera ici. Si je craignais cet homme, ce ne serait pas pour votre cour, ni pour Florence. Et pour vous, duc. Plaisantez-vous, cardinal? Et voulez-vous que je vous dise la vérité? Ce que je sais de ces bannis, de ces républicains entêtés qui complotent autour de moi, c'est pas Renzo que je le sais. Il est glissant comme une anguille. Ah, tenez! Regardez-moi ce petit cornet. Ce lendemain d'orgie ambulant. Regardez-moi ses yeux plombés, ses mains fluettes et maladives.
C'est là un homme à craindre. Hé, Renzo, viens donc ici. Voilà Sir Maurice qui te cherche aux disputes. Bonjour. Messieurs les amis de mon cousin. Renzo, écoute ici. Sais-tu la nouvelle? Mon ami, on t'excommunie en latin et Sir Maurice t'appelle un homme dangereux. Et pour qui, dangereux, éminence? Pour les filles de joie ou pour les saints du paradis? Les chiens de cour peuvent être pris de la rage, comme les autres chiens. Une insulte de prêtre doit se faire en latin. Il s'en fait en toscan, auquel on peut répondre. Sir Maurice, excusez-moi, je ne vous voyais pas, j'avais le soleil dans les yeux. Et vous avez bon visage. Et votre habit me paraît tout neuf. Cousin, quand vous aurez assez de quelques conquêtes des faubourgs, envoyez-la chez Sir Maurice. Il est malsain de vivre sans femme pour un homme qui a comme lui le cou court et les mains velues. Celui qui se croit le droit de plaisanter doit savoir se défendre. Ah. Si l'on vous a dit que j'étais un soldat, c'est une erreur. Je suis un pauvre amant de la science. Votre esprit est une épée acérée, mais flexible. Chacun fait usage des siennes. Devant le duc, l'épée nue. Laissez. Laissez. Allons, Renzo. Je vais te servir de témoin. Qu'on lui donne une épée. Monseigneur, que dites-vous là? Eh bien, ta gaieté s'évanouit si vite. Tu trembles, cousin? Une épée! Un Médicis ne se laisse pas provoquer à 6 pages. Montez ici. Toute la cour le verra. Et je voudrais que Florence entière y fût. L'Altesse se rit de moi. J'ai ri tout à l'heure. Et maintenant je rougis de honte. Une épée! Monseigneur, c'est poussé trop Qui loin. parle ici quand je parle? Votre Altesse ne peut avoir eu d'autre dessein que celui de s'égayer un instant, et Sir Maurice n'a point agi dans une autre pensée. Et vous ne voyez pas que je plaisante encore? Qui pense ici à une affaire sérieuse? Regardez Renzo. Ses genoux tremblent. Il serait devenu pâle s'il pouvait le devenir. Quand je vous le disais, la seule vue d'une épée le fait trouver mal. Allons, cher Lorenzetta, fais-toi emporter chez ta mère. Double poltron, fils de Casa! Silence, Sir Maurice, c'est moi qui vous le dis maintenant. Pauvre jeune homme. Vous croyez à cela, monseigneur? Je voudrais bien savoir comment je n'y croirais pas. C'est bien fort. C'est bien pour ça que j'y crois. Vous figurez-vous qu'un Médicis se déshonore publiquement par partie de plaisir? D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que cela lui arrive. Jamais il n'a pu voir une épée. C'est bien fort. C'est bien